Salut Kiki, comment que c'est? Ouais, c'est bien de présenter des machines, faire de l'unbox, des premiers essais, tout ça. Mais à un moment donné aussi, il faut entretenir toutes ces caisses. On n'est toujours pas arrivé, par exemple, je crois que le plus proche des 50 packs, ça va être lui, 25 ou 30 runs à peu près. Tous les autres, au final, on en est encore loin, hein, que ce soit le Sledge, le Ebo X, le Gorgon, encore moins, tous ces engins, parce que tu as vu que le temps de faire le tour, quand tu as 20-30 véhicules, il faut un peu de temps. Sur ce XRT, on a déjà fait donc plein de modifs. On a testé la carreau renforcée. Le truc, c'est qu'elle est vraiment trop balourde, et étant donné qu'il y a une bonne cage dans le XRT, je veux dire, la carreau a morflé à l'arrière parce qu'on a été vraiment pas cool, mais les prochains runs on va y aller un peu plus cool avec. Les départs, c'est pour tester un peu la bestiole, puisque c'est le premier de sa série. Maintenant qu'on est content avec les suspensions Arma dessus, regarde ça, hein, on va se pencher dessus. Je vais racheter, je pense, une carreau d'origine, parce que les couleurs me plaisent, le look me plaît. Et on a à bord donc le Castle 1721, donc 1260 kV, mais plus long qu'un 4985, parce qu'à l'intérieur il n'y a quand même qu'un 4985 avec le capteur en plus au cul, et ça me va très bien. On a donc mis une direction à lui puisque la direction d'origine est trop souple, et quand tu mets une ou deux rondelles, elle va mieux, mais après c'est elle qui commence à souffrir, et c'est assez marrant puisque ça va beaucoup mieux sur le X-Max, point de vue là. Là, dès que tu tournes et que tu accélères, la machine elle rebat tout droit, ou quand tu freines, les roues elles se mettent droit. Le sauve-cerveau décrante vraiment trop vite, même avec le ressort plus balèze, c'est comme dit une ou deux rondelles, mais après c'est la direction elle-même qui claque plus facilement que sur le X-Max. On a ici un cerveau 50 ou 60 kg standard. Je vous l'ai déjà dit, le problème des cerveaux standards dans ces engins-là, c'est la taille des dents et des pignons et des roulements. À un moment, ça merde. Même s'il peut 60 kg, il n'est pas aussi solide qu'un cerveau 1/5 de 60 kg. J'ai commandé pour mon cerveau d'origine 2085 les pignons 2087X. Ce sont les pignons métaux du cerveau 2085X en fait. Quand tu mets ça dans ton 2085, ben ça devient X, il est juste pas gris. La démultiplication va autrement, donc le cerveau a plus de force, il n'est pas plus rapide, mais comme il ne force pas pour y aller, tu ne remarques pas la différence. Donc j'ai commandé ces pignons, et une fois de plus, je les ai commandés là en Allemagne, puisque en France, le prix est totalement délirant. Le prix chez MRC avec les frais de port, tu arrives à 41 €, c'est aussi eux qui vendent sur Amazon à 41 €. En boutique, tu les trouves entre 36 et 39 €. En Allemagne, 27,15 €. Donc en prenant 2 sets, même avec les frais de port à 15 €, c'est moins cher qu'en France. C'est, tu vois, puisque Amazon tu seras à 82, les boutiques, bon, tu reprends 2 sets à 38, on va dire 80, donc 78, et 6 € de frais de port en général. Et là j'arrive à 54, 70 €. Donc en gros 12 à 15 € moins cher pour 2 sets. Malgré les frais de port élevés, donc ça c'est un peu dommage. On va... Bon. T'as encore du pollen dessus de cet été là. On va par contre peut-être, là, on va le démonter parce que le cerveau, justement, je vous l'ai dit, il a explosé. On a la direction à lui qui fonctionne bien, mais j'ai peut-être un peu trop serré le sort-cerveau. Résultat, ça s'est mal fini. Et on verra aussi dans le temps ce que cette direction à lui peut tenir. Je vais vite la bloquer avec un tournevis, je veux juste voir si vraiment le machin il va dur. Parce qu'au moment où on l'avait réglé, ça allait bien. Et c'est seulement après. Ah ouais, elle bouge plus du tout là. Ah si, alors là elle s'est décrantée, mais elle revient pas. Donc si, c'est l'affaire. Ah, c'est le problème, hein. Un truc qu'on a lu. Ouais, ça va pas. Parce que la roulette elle tourne encore. On va voir. Bon, on va démonter. On a déjà, souvenez-vous aussi, zigouillé ce chasse. T'inquiète, je vais te montrer ça de près. Puisqu'on a installé, comme le moteur est plus long, le XL8
Alors j'ai pas mis le XLX8, on avait testé au départ. Ensuite je suis passé sur le X8 qui suffit avec ce moteur. On est tranquille, chauffe pas, ça va bien. Autonomie, performance, on est content. Et j'ai juste ce qu'il faut. J'ai mon 10 km/h de plus que l'origine et plus de punch fin de course et une autonomie qui est restée correcte. Et j'avais pas envie de l'installer avec un support par-dessus machin. Là, comme ça, il profite du canal d'air, la boîte réception, on s'en fout, et le reste va au moteur. Et du coup, ça se passe bien aussi en température. On pourrait peut-être même mettre un pignon un poil plus petit que ce que j'ai mis là. On verra ça. Donc, vu qu'on a déjà découpé ce châssis, je vais peut-être profiter pour glisser un servo 1/5 à bord. C'est ce qu'on va voir. J'ai arraché ce kit tête aussi inférieur, mais ça encore, c'est pas vraiment grave. Ce sont les vis qui ont traversé. Elles se sont pas arrachées, elles ont juste traversé le bord. Les pneus d'origine donc sur herbe et goudron. Un peu handicapé ce matin mon petit Manu. Ah, comme tous les matins quoi. Ils vont bien. Après dans le sable, ils glissent trop. Et on n'a toujours pas de réelle alternative en dimension et poids à ces pneus. Parce que toute la gamme des autres pneus, bah, c'est pour X-Max. Enfin, X-Max encore plus gros. Les Arma 1/5 et compagnie. Et là, bougez pas, je vais chercher un mouchoir. Je suis pas fan parce que trop grand en diamètre. Moi, j'aimerais des roues taille origine. Alors, ce que je vais faire, c'est très certainement passer. Bah oui, je me mouche. Si elle était là avec moi, je me moucherais aussi. Hein. C'est la vraie vie ici. Les roues du MCD W5, à la limite, pour le look truggy. On est au même diamètre, on est super léger. Là, on n'a pas trop de puissance pour les exploser, parce que c'est ce qui va se passer, bien sûr, si tu prends un 12 ou 16S avec ces pneus MCD, c'est qu'ils pètent à la gueule. Si tu vas trop fort. Bon, tu vas rester dedans, reste dedans. Là, c'est l'hiver froid, glacial, et je ne vais donc pas rouler les jantes d'origine du XRT. On est beaucoup à avoir eu le problème du moyeu qui s'est séparé de la jante sur ces jantes XRT dès qu'il fait froid. Mais regarde déjà les déformations même en été. Regarde ça. Regarde comme ça a morflé à l'intérieur. Alors que les jantes d'origine X-Max, elles vont bien. Elles vont bien. Je rappelle que j'ai déjà un jeu de ceux-là qui est collé sur les jantes de X-Max, juste un qui a pété. Mais on fera ça aussi. Mais d'abord, en priorité, je vais décoller mes sledgehammer de mes jantes orange qui sont fissurées aussi complètement. Les jantes noires, elles bougent pas. Toutes les autres, elles bougent. Alors si tu roules normal, il n'y a pas de souci. Si, comme moi, tu envoies des sauts, des machins, tu ne vois pas les arbres, évidemment, à un moment, il n'y a pas de mystère. C'est Mimi, c'est Rara, c'est la même. Alors, séparons l'avant de la machine. Alors, pourquoi on se penche sur ce truc 1/5? Il y en a plein qui l'ont fait, ils sont contents. Le problème, c'est que pour moi, tu dois supprimer deux vis de fixation qui se trouvent être à l'avant du châssis. Et comme c'est une jonction qui en prend déjà plus dans la gueule que sur un X-Max, tu vois, je suis moyennement motivé à faire ça. Quoique, ouais, c'est les deux vis là, regarde. Ces deux, on les a dedans, c'est ces deux qui sautent. Mais ouais, ça te fait quand même, je sais pas trop. Quand tu roules, ouais, comme dit, quand tu roules, ok, normal, ça va, mais tu tombes à nuit. Je sais pas s'il va bien se passer.
c'est qu'on va enlever tout le skid central. Parce qu'on va devoir travailler là. Ah, je te laisse là, tu vois bien quand même. T'as la bonne lumière et tout ce qu'il faut. Ça aussi évidemment quand on engin est plat, quand tu roules dans la terre, tous les puits de vis vont se remplir. Là tu oublies de mettre tes petits capuchons, tes trucs, ça servira à rien, ils vont s'enfoncer. C'est chiant parce que les puits, regarde, sont quand même assez profonds, d'un bon centimètre. C'est vraiment important de bien dégager la vis hein, parce que si elle foire au fond du puits, c'est Mimi Serrara, c'est encore la même merde. Et tu vois cette réaction qui vient d'avoir de sautillement là, ça c'est ce qui m'emmerde justement avec ce système où les amortos sont moitié du bras de suspect. Ça irait beaucoup mieux, ça allait beaucoup mieux, vous avez vu quand les amortos étaient bien fixés loin. L'autre truc que j'ai envie d'y faire, parce que là je sais pas vraiment si, soit je vais le remonter tout de suite avec un servo de 1.5, soit je vais attendre d'avoir mes pignons 2087X et pendant ce temps peut-être qu'on va s'amuser à monter des bras de suspension et des cardans de X-Max. Donc ça va changer totalement la réaction du levier de suspect. Si tu oublies la moitié des vis, Mani, tu vas pas y arriver. Voilà. De plus, on a vu qu'avec le servo d'origine, selon les gamelles, regarde ça, carrément on a des carottes. Cette folie. De l'autre côté, tu aurais pu le laisser, Mani, comme ça, une fois que c'est bouché, la tête. Hein. Ok, donc tu vois déjà, on a un paquet de vis. Et on n'est pas encore au bout. Après c'est pas la mort, il y a un paquet de vis mais elles sont toutes accessibles. Le problème donc ton servo d'origine est là dedans, coincé dans cette patte est flex, elle bouge, regarde déjà le truc d'origine, le panier pour adapter le servo au standard qu'on a mis dedans, on a été obligé de le renforcer de partout. Que ça se plie dans tous les sens, le cerveau recule, il va taper contre sa paroi. C'est de loin pas aussi stable que ça l'est dans le X-Max. J'ai pas besoin, on va enlever tout le truc. Voilà. Ok. Voilà aussi t'as mais t'as amené la moitié du prix, Mani. Alors, on verra tout à l'heure. On va mettre un petit coup de balayette. Sinon on va pas s'en sortir. Je pense qu'on va ranger ici. Ah oui, ça fait partie du boulot, c'est la vraie vie. C'est vrai qu'à force de
Quand on montre pas tout ça et machin, il y a des gens peut-être qui ne s'imaginent pas tout le bordel que c'est. Une fois que ton véhicule est plein de terre, allez le démonter. C'est t'en fous partout. Hop. Voilà, regarde un peu le massacre. On a du... Alors les Rilsan, eux, sont pas là pour le... Là, ils font du 2 en 1. C'est les ceintures de sécu du Vario. Et en plus, elles empêchent le cerveau de reculer parce que là-dedans, ça bouge dans tous les sens. J'ai même été obligé de mettre des rondelles dessus, dessous. D'accord, ici. Parce que ça s'écrase dedans. Mais je voulais aller rouler, il n'y avait pas le choix. Ok. Ok, d'accord. On y est bientôt, on y est bientôt. Avec franchement le combo d'origine de XRT, je le trouve un peu fade par rapport au X-Max parce que comme il est plat, large, facile à piloter, plus glissant avec les pneus, ouais, je trouve ça pas top top. Mais tu vas sortir de là, coopère ou meurt. Alors, débranchons le cerveau. Voilà. On récupère toutes les vis. Le tube, tu essaies de faire en sorte qu'il reste dedans parce que s'il sort, c'est le cavalier derrière qui va se séparer de là. Et tu vas perdre du temps à le remettre. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Ok, le cardan est bon. Et maintenant, donc, théoriquement, toi, tu dois sortir. Mais non, non, Annie. Annie, allô. T'as oublié de vérifier les ceintures de sécu. Ouais, coupe pas dans le câble, on t'a à l'œil, Mani. Le doigt s'en fout, mais pas le câble. Bon, le Vario, il ne devrait pas bouger parce qu'il est bien monté. Il est velcroté dessus. Et les Rilsan, c'est juste vraiment pour qu'il puisse pas se barrer de là. Donc voilà, on t'enlève. Le petit truc, c'était un 50 kg en 8.4 009 secondes. Et là, effectivement, les dents dedans, elles ont morflé. Alors, on va donc prendre. Alors déjà, je vais te montrer avec le cerveau d'origine. Là. Avec un cerveau d'origine qui est donc fixé sur ces deux pauvres pattes là. Bon, ça c'est une ancienne génération comme tu peux voir encore. Et sur la patte arrière. Donc là, on a du jeu. Vers l'arrière, ça bouge, ça se déforme. Sur l'autre, souvenez-vous, on a même cassé le boîtier à cause de ça. Il y a des servants à 6e, donc une taille un peu entre. Mais généralement, ils sont plus chers que les autres parce que c'est pas courant, au moins. Et donc, ce que beaucoup font, c'est
d'aller monter ça là-dedans. Ah, et en fait, non, regarde, t'es pas obligé de supprimer les... ces deux vis là qu'il faut supprimer uniquement. Et là, en découpant le plastique, on va pouvoir, et encore, je ne vais même pas le supprimer complètement, il y a moyen de glisser le tout en force à l'intérieur. Mais si la pâte, on peut laisser les pattes. Il est relativement coincé, hein. Peut-être même moyen de le... Ouh, ça va être bien ça. Je pense qu'on va jouer à ça. Et comme ça, on va mettre un palonnier, un gros méchant palonnier, un 5e balèze tout de suite. Et ça sera réglé. C'est marrant, mon tube est déjà en chou-fleur devant. Ah non, c'est bon. Ouais. On va bouffer un bout de ce plastique. Virer cette nervure. Là aussi, on va tout petit peu bouffer sur les côtés du puits. Parce que regarde, il manque pas grand chose. Hein. Si on bouffe un demi-millimètre par puits, on va pouvoir passer le boîtier du cerveau dedans. C'est pas mal. Je sais même pas si on va être obligé. On va une fois laisser ça en place. Parce que si ça se trouve, on sera juste à la bonne distance arrivé en bas. Et l'autre truc à voir, c'est comment il va rentrer là-dedans. Donc là aussi, on va découper un peu les empreintes, regarde. Je pense qu'il y a moyen de garder les vis. Une petite découpe d'or. Je vais sortir la Dremel, le matos, le bidule. Et je te reprends tout à l'heure quand c'est fait. D'accord? Parce que là, il va y avoir du bordel, je vais foutre de partout. Enfin, je pense que je vais monter dans le garage vite fait pour faire ça. Et je te rejoins tout à l'heure avec le bordel monté dedans.